on a des retours positifs et on a des soutiens. La vie vous soutient toujours. Par contre, quand on n'est pas aligné, la vie vous fait bien savoir que c'est pas le bon endroit. Pas le bon. Moi, combien de femmes j'ai accompagnées qui compensaient avec des achats compulsifs de temps en temps, ou vraiment qui dépensaient pour compenser un mal-être. Mais ça pouvait se chiffrer des fois à des 1 000 euros par mois. Elles ne s'en rendaient même pas compte. Ah oui, ouais. Et du coup, ça a amené aussi cette liberté de dire, voilà, moi, c'est avec tel type de femmes que j'ai envie de travailler. Donc, j'ai construit aussi mon message en fonction des femmes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Quand on commence à s'attaquer au dossier de l'alimentation et qu'on s'investit dans une alimentation vraiment adaptée, saine, en fait, ça amène des transformations qui vont bien au-delà du corps. Je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Woman Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. Seriez-vous prête à tout plaquer après des années d'expérience à un très haut niveau dans votre métier ? Bien après 23 ans comme violoniste, après avoir travaillé avec les plus grands solistes et alors qu'elle avait une reconnaissance et un salaire confortable, Natacha Lagarros, après un burn-out, quitte son orchestre, vend son violon et déménage pour suivre son intuition. Pour elle, c'est une libération. Le besoin de comprendre le corps était devenu aussi fort que de continuer dans la musique. Natacha va alors commencer une nouvelle aventure dans sa vie. Elle va suivre sa passion, mais elle ne se lance pas dans le vide, sans parachute. Elle a toujours un plan en tête et les rencontres et les hasards de la vie vont l'amener vers ce dont elle a toujours rêvé, la naturopathie. Le goût pour une alimentation saine est une de ses autres passions que sa mère lui a transmis dès son plus jeune âge. Une envie qui ne l'a jamais quittée et après être passée par de multiples étapes, Natacha va réussir à en faire son business. Et surtout, elle va réussir à faire ce qui l'a toujours fait vibrer, transmettre et faire rayonner les femmes de l'intérieur. C'est sa mission de vie. Une rencontre inspirante qui montre que tout est possible quand on a soi-même la conviction de suivre son véritable but. Je vous laisse découvrir Natacha, vous allez voir, c'est une businesswoman qui va vous faire rayonner. Mais avant de laisser place à l'épisode, je vous informe que vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter New Woman Boss sur le site de newwomanboss.fr. Merci de prendre une petite minute pour noter et commenter l'épisode sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Très bien. Bonjour Natacha. Bonjour Fatima. Ravie de vous accueillir sur le podcast. Merci, je suis heureuse d'être là aussi. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore. Alors, bonjour à toutes, je suis Natacha Lagarros, je suis donc coach naturopathe et auteure du livre Mon coach naturo, paru aux éditions Erol, où je présente la méthode des 4 profils pour arriver à connaître les bases du rayonnement naturel, on va dire en passant par l'alimentation, la santé naturelle. Et j'accompagne les femmes qui veulent rayonner maintenant, grâce à un corps qui est devenu leur allié, redevenu leur allié, en utilisant 2 leviers qui sont rarement utilisés dans le leadership, c'est la nutrition, même la super nutrition, et l'écologie du corps. Voilà, donc en partant du corps, du rayonnement du corps, pour moi c'est la base pour finalement arriver à rayonner dans sa vie, puisque quand on est en énergie optimale chaque jour, c'est une énergie physique, une énergie morale aussi, et ça passe par l'assiette et l'écologie du corps. Très bien, on va en parler justement de tout ça, mais juste avant, je voulais juste revenir un peu sur ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire parce que vous aviez été violoniste pendant de très longues années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette période-là ? Ah oui, c'était une première partie de vie, même je dirais, qui a commencé, j'ai commencé très tôt le violon et ça a été ma première passion. Donc, j'étais en effet violoniste classique, avec tout le cursus des enfants qui arrêtent très tôt l'école, qui font 6 heures de violon par jour à 10 ans. et c'était vraiment une passion, c'était toute ma vie. Et je dirais, j'ai même sacrifié des années, parce que pour celles qui écoutent et qui ont fait déjà ce parcours-là, vous savez ce que ça veut dire. Donc, en effet, c'était une vie que je ne regrette pas, qui m'a aussi forgé une partie de moi.
de mes compétences aussi d'aujourd'hui, qui m'a servi aussi avec l'exigence que ça demande, la discipline que ça demande, la force de travail, mais aussi la sensibilité. Eh bien, quand j'ai arrêté le violon, je l'ai arrêté vraiment, c'était un choix personnel. Voilà, j'avais vraiment envie de passer à autre chose et de sortir aussi de tout l'enfermement qu'emmènent ces métiers-là. Ces arts poussés au très haut niveau, c'est comme les sportifs de haut niveau. On est quand même fermé au monde à un certain moment donné. Et voilà, il y a un sacerdoce qui empêche le développement, je trouve, d'autres parties de soi ou d'autres compétences. Et quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que ce que j'avais construit avec le violon m'a aidé à construire très rapidement mes autres projets, en plus de l'hygiène de vie naturelle que je pratiquais déjà. Donc, cette force vitale que j'avais au quotidien m'a permis de me reconvertir plusieurs fois avant d'arriver à la naturopathie aujourd'hui. D'accord. Oui, j'imagine que ça devait être une période de temps très, très exigeant, enfin, comme tout artiste à un très haut niveau, hein, donc très Oui, exigeant. Et, oui. et comment vous êtes tout d'un coup réalisé, enfin, j'imagine qu'il y avait beaucoup de pression, d'investissement dans cette passion que vous aviez au début. Comment vous êtes passé de ça, de violoniste à haut niveau, à justement vous intéresser à tout ce qui est naturopathie? Alors, je dirais que, en fait, je m'y intéressais même avant le violon. Même Enfin, je m'y avant. intéressais. C'est que ma mère m'a transmis déjà cet art de vivre tout bébé. Déjà, elle me nourrissait comme ça. À une époque où c'était pas vraiment la mode comme aujourd'hui. Elle était même un peu marginale dans ses goûts, dans sa façon de Oui, m'élever. Donc, j'étais soignée que par l'homéopathie. Elle m'achetait déjà les purées, vous savez, les purées d'oléagineux, les purées de noisettes, d'amandes qu'on voit partout au magasin bio. À l'époque, on trouvait ça dans 2 magasins à Montpellier. J'habitais à d'accord. Montpellier. Donc, elle allait à l'autre bout de la ville pour les chercher. Donc, j'ai déjà eu Elle, cet art de vivre. Oui, elle était elle était en précurseur un peu. avance. Elle était en avance, tout à fait. Et donc, c'est un art de vivre qu'elle m'a transmis très tôt et qui m'a permis vraiment aussi de forger une vitalité et une santé à toute épreuve. Donc, j'avais déjà ce mode de vie qui était en décalage avec la façon de vivre des musiciens à l'époque, qui étaient vraiment, les musiciens classiques étaient vraiment des bons vivants. Hein. Donc, Oui, c'était quand on allait quand on avait des tournées, bon, moi, j'étais une des seules à amener mon pain que j'avais fait à la maison, à ne pas manger de la viande rouge et du vin à chaque repas. Donc, je me faisais un peu charrier, comme on dit. Mais donc, j'avais déjà un art de vivre et je me soignais naturellement. Et en fait, au fur et à mesure des années et des connaissances que j'ai continué à approfondir toute seule, je me suis rendu compte que j'étais très dans le soin et très dans l'écoute avec mes collègues, par exemple musiciens. Dès qu'ils étaient malades, j'avais toujours un conseil à donner avec des plantes. oui. Et en fait, j'ai senti au bout d'un moment que ce besoin de comprendre le corps, d'aller plus loin, de comprendre un peu ces clés de vie naturelle, c'était aussi fort que le violon. C'était vraiment une compréhension du monde presque. Mhm. Et à côté de ça, j'étais arrivée un peu à saturation aussi de mon métier. Sachant que j'ai un profil un peu, comme on dit, multipotentiel. Donc, quand on a exploité quelque chose à fond, ben, on commence à s'ennuyer. Et je commençais à m'ennuyer fermement, surtout que j'étais en dernière partie de ma carrière à l'orchestre du Capitole de Toulouse, donc qui est une magnifique institution. Mais je pense que j'étais pas faite pour être en orchestre. J'étais plus faite pour être chambriste ou soliste, chose que j'avais déjà exploitée, mais pas à 100%. Donc, j'étais arrivée au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Et il fallait absolument que je développe cette deuxième mission quelque part qui m'avait été insufflée par ma maman en début de vie et Mhm. qui finalement prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, il y a un moment donné, j'ai tranché, c'était vraiment du jour au lendemain. Je me rappelle, c'était après un stage de yoga où on parlait pas jusqu'à 17 heures, un truc, moi qui étais pipelette, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça. Et en fait, ça m'a tellement emmené en introspection et en alignement que, avec une tranquillité absolue, j'ai décidé d'arrêter le violon qui avait été toute ma vie. Et à partir de là, en un mois, toute la reconversion était posée, les stages étaient trouvés, j'ai vendu mon violon, j'ai financé toutes mes formations. Je suis partie vraiment j'ai fait un grand saut hein, avec Ah pas de oui, filet. complètement là. Voilà. Ouais. Et en plus, c'était un métier qu'on quittait pas à l'époque parce que quand vous avez arrêté l'école en troisième, ce qui était mon cas, euh, on n'a pas de diplôme, donc c'est vraiment très risqué. Et du coup, j'ai fait ce grand saut, mais avec grand bonheur, grande joie, et une conviction profonde que ça allait marcher parce que j'étais aussi dans un autre alignement et une vraie passion. Et ça a marché. Donc ça, c'était que le début.
pour arriver à la naturopathie quelques années plus tard, mais ça a été plusieurs reconversions, déménagements, installée à mon compte, un diplôme d'esthéticienne au passage aussi, parce que je voulais un diplôme d'État. Donc voilà, j'ai enrichi beaucoup ce parcours. J'ai eu la chance d'être responsable des formations cosmétiques bio pour 2 belles marques de cosmétiques bio, où j'ai aussi formé, créé tous les protocoles de soins, cabines pour les esthéticiennes. Donc, ça a été vraiment un beau parcours pour arriver finalement au cœur de la santé avec la naturopathie. Et aujourd'hui, que je diffuse auprès du grand public, c'est vraiment ma mission. J'accompagne des groupes de femmes très motivées, vraiment à transformer leur corps et leur énergie, mais je diffuse aussi par YouTube et par les réseaux sociaux au grand public. D'accord. Oui, j'ai vu en fait qu'après cette carrière de violoniste, vous étiez même arrivé jusqu'à un burn-out Oui. Et que du jour au lendemain, vous avez arrêté, Oui. complètement passé à autre chose. Alors, comment vous avez vécu ce passage de l'un à l'autre? Une libération, une grande joie, D'accord. un enthousiasme. Mais moi, tout ce qui est nouveau m'enthousiasme énormément et tout le Mais stress qui va c'était à une côté. passion aussi, le violon, non? Ah, c'était une passion. Je me rappelle, j'avais une telle passion qu'à 15 ans, je me réentends dire je donnerais ma vie pour le violon. Donc, Ah c'était oui, vraiment une c'était passion vraiment une énorme. passion. Et je l'ai demandé à 3 ans à ma maman, qui n'avait pas de moyens. Donc, je lui ai demandé du violon. Et elle n'avait pas les moyens de m'acheter un violon, de me payer des cours. Puis j'étais très jeune. Et j'ai dû attendre l'âge de 8 ans et demi. Et pendant 5 ans et demi, je n'ai pas cessé de lui demander le violon. Donc, ça a été Ah vraiment une oui. vraie passion qui m'a nourrie, qui m'a vraiment amené aussi une très belle vie. Parce que quand on est violoniste à ce niveau-là, ben, j'ai travaillé avec les plus grands chefs d'orchestre, les plus grands solistes. J'ai fait des enregistrements mémorables avec Angela Giorgio, Roberto Alagna, enfin c'est voilà, Ah oui, Nathalie ça. Dessay, j'ai joué au Musique Véraine de Vienne, enfin partout, au Châtelet à Paris, enfin c'était une vie extraordinaire, mais il y avait, vous savez, cette petite flamme. Quand on parle de cette petite flamme qui vit, elle ne vivait plus, c'était devenu un peu une routine. Et une routine dans une passion, ça colle pas. Donc quand j'ai décidé d'arrêter, c'était mûrement quand même pensé, réfléchi, et c'était pour aller vers quelque chose qui me nourrissait encore plus. Donc, bien sûr qu'il y a eu le stress, l'inconnu, fallait financer, fallait déménager, tout quitter, mais c'était infime par rapport à cette nourriture qui m'attendait, cette nouvelle mission qu'il fallait remplir et commencer à construire. Donc, c'est pour ça que ça a été radical, mais je pense que c'était mûri depuis bien longtemps avant. Oui. Vous savez, quand on dit j'ai pris une décision radicale, puis quand on réfléchit, même sur le plan personnel, on se dit mais en fait ça n'allait pas depuis longtemps et je l'ai fait. Finalement, c'était le bon moment, mais c'était mûri inconsciemment depuis longtemps. C'était courageux aussi parce qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup de personnes qui sont femmes ou hommes dans un train-train quotidien et qui n'arrivent pas à exprimer cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans l'ennui, qui ne retrouvent plus cette passion-là et qui n'osent pas justement et se l'avouer et passer à autre chose. Donc là, vous avez eu le côté très courageux de sacrifier, entre guillemets, toute une carrière que vous avez fait très longue dans le violon. C'est vrai ce que vous dites. Et c'est vrai que ça demande un certain courage parce que d'abord, je gagnais très, très bien ma vie. À l'époque, c'était hyper confortable. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que quand on est infopreneuse, on n'a pas de tabou avec l'argent, je gagnais 3 500 € net par mois quand même. En 2000, j'ai quitté l'orchestre en 2005. Donc, imaginez, il y a presque 20 ans. Donc, c'était, et puis avec des avantages. Enfin, j'ai vraiment, et puis j'étais très respectée dans mon milieu. J'avais j'avais une très bonne réputation de violoniste. Donc, j'ai vraiment quitté quelque chose de connu et qui fonctionnait avec la reconnaissance. J'avais tout, en fait. Mais je n'avais plus la flamme, la passion. Et c'est vrai que quand je suis partie, j'ai pris des kilos. J'ai pris des kilos parce que je boulottais, parce que, en fait, je compensais le stress du déménagement. Je savais pas comment j'allais vivre le mois d'après. J'avais un mois devant moi, un seul contact quand j'ai déménagé dans le sud de la France, de l'autre côté du sud, parce que j'habitais déjà à Toulouse. Mais j'avais en même temps tellement bordé mon projet, je savais comment je voulais faire, comment je voulais gagner ma vie, comment je voulais aussi ressentir la joie de vivre mon nouveau métier. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire parce que quand on se projette avec joie et avec une certaine exaltation dans ce que l'on veut réaliser, que ce n'est pas encore réalisé, on a beaucoup plus de chances que ça se réalise. Et moi, ça a toujours été mon moteur dans la vie et ça m'a permis de faire plusieurs reconversions. Et ça s'est toujours bien passé quand il y a eu vraiment cette espèce de, vous savez, de papillon dans le ventre. On se dit, on s'imagine déjà, en fait, naturopathe, on s'imagine déjà avec une grosse communauté, on s'imagine déjà avec son cabinet. On se dit, ça va être génial. Et
ce moteur-là qu'on ressent avec l'émotion permet de créer des réalités aussi qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus easy. Plutôt qu'en effet, comme vous dites, quand on n'est plus dans son alignement, c'est comme une petite mort quelque part. On ne s'en rend pas compte. Et je pose la question aux femmes qui vont nous écouter, mais regardez ce qui se passe autour de vous quand vous vous mettez dans une situation où vous ne vous écoutez pas, où vous vous forcez à rester dans un cadre qui n'est plus le vôtre. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas autour. Ça peut être la santé, ça peut être les relations personnelles, ça peut être des dégâts matériels. Et la vie nous envoie plein de signes qu'en fait, il faut passer à autre chose. Il faut écouter ces signes-là. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord, il faut les écouter. Parfois, on n'est pas assez à l'écoute même. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu non plus, vous n'avez pas ressenti une peur de vous lancer quelque part dans le vide, si je peux m'exprimer comme ça? Alors, non, la peur de... Même s'il y a eu l'excitation, comme vous dites, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu quand même, je repars de zéro, j'avais tout, je repars de zéro. Si, il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs. La plus grande peur, c'est la peur matérielle. Est-ce que je vais gagner assez d'argent? Est-ce que je vais trouver à me loger? Parce que moi, je partais, voilà, en terre inconnue. Et en fait, comment dire, quand le projet est juste et qu'on est vraiment très porté et qu'on donne aussi une énergie structurée au projet, c'est pas seulement je suis exaltée par mon projet. Moi, tout était bordé. Hein. J'avais programmé 1 an de formation. Je m'étais déclarée. Je savais qu'il fallait que je gagne tant, que j'ai tant de clientes par mois. Enfin, c'était assez structuré, mais il y avait le grand vide, en effet, où je suis partie avec une petite voiture pleine à ras-bord, mon chat, et voilà, et j'avais mis tous mes meubles dans un garde-meubles, et j'avais un seul contact. Donc oui, il y avait un stress, et en même temps, une conviction que ça allait fonctionner, parce que j'avais confiance, en fait. J'avais confiance, et comme je vous le dis, quand le projet est aligné, les opportunités arrivent. Donc, vous avez les aides, vous rencontrez une personne qui va vous aider. Moi, dès que je suis arrivée, par exemple, parce que c'était ma première reconversion, donc c'était plutôt dans les métiers du bien-être. Donc, je m'étais spécialisée en drainage lymphatique et j'étais pas encore naturopathe à l'époque. Et bien, dès que je suis arrivée, je me suis dit, tiens, je vais proposer mes services à des beaux instituts de beauté qui fonctionnent déjà. Je n'allais pas tout construire de zéro. Et ça a fonctionné. Et en 1 semaine, j'ai eu 2 très beaux instituts, un à Cannes, un à Nice, qui m'ont ouvert leurs portes, les portes de leur... j'avais une cabine qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionnait pas toute la semaine. Donc, j'ai eu accès à une très belle clientèle dès le départ. L'Institut était heureux de proposer un service vraiment de qualité qui était rare en plus, le drainage lymphatique. Et j'ai tourné tout de suite. J'ai tout de suite très, très bien gagné ma vie. Et ce qui m'a permis de financer mes études d'esthéticienne, que j'ai fait par correspondance en 1 an, tout en continuant mon activité. Donc, en fait, il y a le premier saut à faire qui est difficile, qui demande, c'est vrai, du courage. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai pris un peu de poids pendant 2 mois parce que j'avais besoin de me rassurer. Oui, j'ai eu des stress. Mais en fait, en passant à l'action, c'est le secret, et en gardant foi en son projet et en restant toujours aligné, en ne faisant pas de sacrifice sur ce projet-là, en se disant, oui, je vais accepter ça, c'est 3 fois rien ou non, il faut tout de suite viser haut. Eh bien, ça m'a permis de passer 1 an et demi sur la Côte d'Azur en gagnant bien ma vie, en enrichissant encore mon palmarès de formation. Et de faire un sas après, j'ai eu une opportunité de partir sur un bateau de croisière qui a été extraordinaire pendant 1 an. Donc ça m'a ouvert cette opportunité. Donc j'ai pu voyager dans le monde. Ça aussi, ça m'a été offert par ces opportunités-là. Et ensuite, après 1 année sabbatique, en effet, je me suis recalée dans mon grand projet qui était celui d'être naturopathe, coach naturopathe, et qui m'a encore demandé le courage de redéménager, d'aller ailleurs, de refinancer une formation. J'étais dans un petit meublé à l'époque, mais le but, vous savez, votre grand pourquoi. Mon grand pourquoi, c'était vraiment de rayonner auprès du grand public avec la naturopathie et d'aider un maximum de gens à retrouver en fait ce pouvoir de leur corps, le pouvoir de rayonner avec les plantes et la nutrition. Donc, j'avais quand même un grand phare. Hein. C'était pas j'essaye ça, je papillonne. C'était vraiment, et comme avec la musique finalement, quand vous êtes musicienne, quand vous allez sur scène, c'est un don, voilà, c'est une communion avec le public et vous donnez beaucoup par les émotions. Mais il y avait ce truc de donner au grand public. Donc oui, il y a eu des peurs qui se sont matérialisées d'ailleurs dans mon corps à l'époque. J'ai pris 10 kilos, je pense à l'époque, que j'ai reperdu après, grâce à la naturopathie, à l'art des associations alimentaires et du sans gluten, je dis au passage. Mais je continuais à foncer et chaque fois que je me mettais dans l'action, pour ça que je vous le dis, on a des retours positifs et on a des soutiens. La vie vous soutient toujours. Par contre, quand on n'est pas aligné, la vie vous fait bien savoir que c'est pas le bon endroit. Pas le bon.
Oui, mais et du coup, oui, ce que vous disiez, vous êtes passé par plusieurs étapes, mais vous saviez, vous aviez déjà déterminé votre pourquoi où vous vouliez aller? Parce que j'ai vu qu'il y avait du drainage lymphatique, esthéticienne, puis ensuite, petit à petit, pour aller jusqu'à naturopathe. C'est Tout à quoi? fait. C'était un chemin que vous aviez Oui, en tracé fait, dans cette voie-là? oui. Bah, la naturopathie, pour tout vous dire avec honnêteté, j'en rêvais depuis toujours, mais pour moi, c'était un peu inaccessible. C'était un peu comme presque des études de médecine, hein. Ça demandait des compétences incroyables que je pensais peut-être pas pouvoir acquérir. Et donc, j'ai commencé en effet par des pratiques plus faciles à acquérir, qui aussi m'ont donné la possibilité de travailler plus rapidement, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la grande vogue du massage en 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2010, 2012. C'est là qu'ont émergé les grandes marques comme les Cinq Mondes, le Spa Les Cinq Mondes, la Reine de Saba, etc. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, il me faut une technique avec laquelle… Mais mon but, oui, quand on parlait du grand pourquoi, c'était vraiment de faire du bien et vraiment d'aider au niveau du corps. Vraiment, c'était vraiment ça qui me portait. Bien sûr. Mais le projet n'était pas aussi assumé que pour la naturopathie. Donc, je suis passée par ces phases-là qui ont été super, qui m'ont vraiment appris beaucoup. Euh, et j'ai aimé aussi travailler en technique manuelle comme ça. Ça m'a amené une très belle clientèle, un contact avec les gens, leurs vrais besoins. Moi, ça m'a aussi permis de voir assez rapidement que je me sentais limitée, que j'avais besoin Mhm. de quelque chose un peu plus intellectuel aussi, d'aller plus au fond, connaître les fonctionnements du corps, l'anatomie, la physiologie, tout ça. Donc, petit à petit, j'ai accédé à ce que je m'étais pas autorisée avec la naturopathie. Et ça a été un coup du hasard, encore une fois, c'est-à-dire que j'avais fait une année sabbatique après tout ce chemin-là, où j'avais l'idée de créer une boutique à Nantes, une boutique un peu polyvalente avec une partie soins, une partie cosmétique, une partie nutrition. Et le projet n'a pas eu lieu. Et j'étais un peu désœuvrée à la fin de ce projet. Et en fait, j'avais un grand ami qui était professeur de naturopathie, c'était un grand réflexologue, qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je lui raconte un peu là où j'en suis. Il me dit, mais tu sais, Natacha, la formation a commencé hier, au CFPPA de hier. Et en fait, on a perdu la liste d'attente. On a juste commencé le premier mois et en fait, il nous manque des élèves. Tu es faite pour être naturopathe, je te le dis depuis toujours, viens. Et ça a été un déclic. Donc, pour vous dire que quand je prends une décision et qu'elle est reliée à quelque chose de profond, ça peut aller Mhm. vite et je prends des risques. Et en 3 jours, en fait, j'avais tout organisé pour faire un premier stage d'1 mois. Et en revenant, en 2 jours, j'ai donné mon congé à mon studio. Voilà. Je Vous suis êtes partie. reparti. Vous êtes Je suis reparti sur repartie autre la semaine qui a chose. suivi. Voilà, j'avais pas de voiture, donc j'ai loué une voiture que j'ai remplie. Une voiture, vous savez, aller simple. Pareil Oui. avec mon chat, la voiture remplie. Voilà, les meubles qu'on suivi par la suite. Et j'ai commencé par un meublé parce que dans le sud de la France, on trouve des meublés très rapidement. Parce que mon but, le matériel, si vous voulez, n'était pas important. Mon but, c'était de faire ces études de naturopathie. J'avais une joie immense, c'était une chance énorme pour moi de pouvoir les faire dans cette école qui donnait un diplôme d'État en plus. Donc, moi qui suis un peu attachée à tout ce qui est un peu officiel, j'aime bien ça. Et donc, je suis partie. Et puis ensuite, une fois que j'étais sur place, je me suis fait des relations et ensuite, j'ai eu mon logement, etc. Donc, Mhm. le reste a suivi. Et pour vous dire, même le financement, je n'avais pas le financement au début de la formation, qui était assez onéreuse. Et entre le moment où je suis partie faire ce premier stage et où je suis revenue liquider mon studio, j'ai eu un petit héritage qui est Ah arrivé, oui, qui était absolument, complètement, inattendu. c'était pas prévu. Donc, pour D'accord. vous dire que les opportunités, la vie vous met, je pense que c'est inconsciemment qu'on crée en fait les événements solides, matériels, facilitateurs par un mindset où on est relié à son grand pourquoi. Hmm. C'était vraiment le destin, là, à ce moment-là. Les choses se sont bien alignées, en fait. Oui, Hmm. tout Mais à c'est fait. vrai qu'on a vraiment le côté peur aussi de ce côté matériel, en fait. Oui, Quand on est installé dans une routine, on se dit si j'arrête tout, je peux perdre euh, la vie confortable que j'ai acquise. Et cette peur-là fait qu'on ne passe pas après oui, ça nous empêche parfois d'aller plus loin, de suivre ce que vous avez fait, oui, c'est-à-dire votre intuition, votre passion, votre envie. oui. Ma raison d'être quelque part aussi. Exactement, Parce oui. que je crois que tous au fond de nous, même si c'est pas, il y a des personnes qui travaillent sur la mission de vie, d'autres qui n'en ont pas du tout conscience ou qui rejettent même ce principe-là, mais je pense intimement que tous les êtres humains, à un moment donné, euh,
ont ce questionnement conscient ou inconscient, mais pourquoi je suis là, à quoi je sers, quel est mon apport en fait, que ce soit autour de moi et tout à fait. Alors pour revenir à cette histoire de peur matérielle, c'est vrai que si on raisonne comme ça, oui, si j'arrête ça, je perds tout. On va perdre ce qu'on a construit avec ça. Mais d'abord, je pense que quand on a cette réflexion à faire, il faut savoir ce que coûte le fait de persévérer dans une voie qui n'est pas la sienne et dans un système qui n'est pas le bon. Combien ça coûte? Ça peut coûter beaucoup d'argent. Je prends un exemple des femmes. Combien de femmes j'ai accompagnées qui compensaient avec des achats compulsifs de temps en temps, ou vraiment qui dépensaient pour compenser un mal-être. Mais ça pouvait se chiffrer des fois à des 1 000 euros par mois. Elles ne s'en rendaient même pas compte. Ah oui, ouais. Ah oui, il y avait des craquages qui pouvaient aller de 200 à 1 000 euros par mois selon l'état de mal-être. Quand on n'est pas bien, on peut prendre du poids, par exemple. Donc, on va dépenser de l'argent dans des soins, dans du LPG, dans des cosmétiques parce que la peau est pas jolie, parce qu'on est acidifié, etc. Bon, je cite des exemples comme ça qui me viennent, mais il n'y a pas que ça. Que coûte aussi le fait de ne pas vivre profondément une mission qu'on a et qui est là. Ça peut coûter dans les relations parce qu'on est moins épanoui. On peut devenir aigri. Donc, les relations peuvent se dégrader avec les enfants, avec le conjoint. Ça ramène quelque chose de très difficile à digérer aussi pour l'estime de soi. Voyez. Donc, il faut faire le bilan de ce que ça coûte, en fait, de gagner ce confort-là. Et puis, de voir aussi comment on peut réorganiser ce confort. Parce que parfois, on se met aussi un train de vie avec dans ce train de vie un tiers qu'on pourrait vraiment éliminer, dont on pourrait se passer. Tout à fait, oui. Pour construire un autre projet, voyez. Oui, c'est faire un état des lieux de ce que nous coûte ces sacrifices de pas être à notre propre écoute au quotidien si on ne suit pas notre petite voie d'intérieur. Du coup, on peut se retrouver à payer plus le prix fort, comme vous dites, sur d'autres choses, soit de la dépense ou des relations. La dépense. Et à long terme, en tant que naturopathe, moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui déclenchaient des maladies. Bon, voilà, c'est pas un scoop de parler de la psychosomatie. Donc, quand on a un problème émotionnel qui n'est pas réglé ou quelque chose qui vraiment est lourd à digérer et qu'on ne l'écoute pas et qu'on continue jour après jour, année après année à s'installer dans ce système fermé, ça peut provoquer des maladies à la longue. Donc, voilà, des livres extraordinaires là-dessus que je vous invite à lire, mais c'est important parce que on peut le payer de sa vie quelque part. Exactement, ouais, tout à fait. Des maladies, des problèmes justement dans le corps, etc. Donc, effectivement, ça a des conséquences bien plus qu'on ne pense, en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez justement juste nous redéfinir ce que c'est que la naturopathie? La naturopathie, c'est, alors déjà sur la définition officielle, c'est une médecine traditionnelle. Elle est reconnue comme 3e médecine mondiale par l'OMS en médecine traditionnelle, après la médecine chinoise ayurvédique. Et c'est en fait un art de se soigner naturellement, de maintenir et d'entretenir la santé, voire de la retrouver avec des moyens naturels. Donc, il y a 10 techniques en naturopathie, avec la base qui est vraiment la nutrition. Et puis, bien sûr, d'autres techniques comme la phytothérapie, l'oligothérapie, la thérapie par l'eau. On utilise énormément de techniques différentes, mais on va dire que, pour faire simple, la base, c'est vraiment l'alimentation qui reste vraiment, et l'hygiène de vie, bien sûr, que moi j'appelle l'écologie du corps. Voilà. D'accord. Et quand justement, après avoir obtenu votre diplôme de naturopathe, concrètement, quand vous décidez de vous installer comme infopreneur, comme naturopathe, par quoi vous commencez? Alors, j'ai pas commencé par infopreneuse, j'ai commencé par entrepreneuse, donc sur le terrain, en présentiel. À l'époque, on n'avait pas tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai même commencé avant d'avoir fini. C'est-à-dire que j'avais tellement peur que ça retombe que 3-4 mois avant, j'ai commencé à consulter. Et j'ai fait mon mémoire d'ailleurs sur la naturopathie moderne, en fait, le fait de pouvoir proposer des outils modernes de suivi, de coaching. J'étais plus dans le coaching déjà à l'époque, ça se faisait pas trop, on était plus dans des protocoles très rigides en naturopathie. Donc, j'ai commencé à consulter et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite travaillé en magasin bio en temps partiel pour 2 raisons. Pour avoir un fixe, parce qu'au départ, quand on démarre en tant que naturopathe, c'est pas un métier qui paye beaucoup, surtout au début. Après, ça peut, mais pas au début. Et alors, déjà pour ça, et d'autre part, donc, vous voyez, je suivais ma mission
mais j'avais Ouais. quand même les pieds sur terre. J'ai toujours assuré financièrement une base. Et d'autre part, je me suis dit, c'est super parce que je vais avoir un contact régulier avec la clientèle. Tous les jours, je vais voir des dizaines de personnes et je vais avoir un contact avec les labos aussi parce que les labos de produits, de compléments alimentaires spécifiques pour les naturopathes sont très qualitatifs et vous offrent des formations extraordinaires. Et j'avais bien fait parce que, en effet, en un an comme ça, j'ai vraiment, d'abord, je me suis fait des clientes aussi par le biais du magasin et j'ai acquis une expérience qui a été vraiment concentrée rapidement. En plus, je travaillais pour Bio C'est Bon et à l'époque, ils avaient mis le système des mini-consultations de 30 minutes, donc je me Oui. régalais. Et j'avais beaucoup de consultations comme ça, donc c'était vraiment bien. Et puis, très vite, j'ai eu ce projet d'écrire mon livre. Donc, j'ai eu la chance de Oui. rencontrer mon agent littéraire qui m'a permis d'écrire ce livre. Il y a eu un bébé qui est arrivé. Voilà, je suis tombée enceinte assez rapidement. Je me suis mariée. Enfin, tout ça, c'était vraiment très, très peu de temps après ma sortie. Du coup, très vite, il y a eu la pause bébé pendant laquelle j'ai écrit mon livre. Enfin, j'ai écrit mon livre quand il est né. Et, et donc là, j'ai commencé à réfléchir à une autre façon de travailler. Je trouvais que le fait de travailler en consultation unitaire, comme ça, les gens, vous les voyez, puis vous rappellent ou pas, ça me frustrait beaucoup. Je trouvais que moi, j'avais déjà une vision de où je voulais les amener, puis ça n'aboutissait pas. Donc, j'ai commencé à travailler en forfait. Voilà, on D'accord. avait redéménagé sur Paris, parce que j'ai beaucoup vécu à Paris. Et là, je proposais des forfaits de 5 séances et c'était très bien parce que je pouvais enfin aboutir ce coaching que j'avais en tête. Les gens étaient contents aussi parce qu'ils avaient vraiment ce suivi. Et puis, vers 2017-2018, j'ai commencé à m'intéresser au travail en ligne. Je voyais qu'il y avait des personnes qui faisaient des coachings en ligne, que ça amenait une ouverture incroyable en fait dans le Oui. métier, dans la vision et aussi dans la portée. Je me dis, mais je pourrais travailler avec des personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, au Canada, tous les pays francophones. Parce que bon, j'ai un anglais qui est pas extraordinaire non plus, donc j'aurais pas pu faire de la naturopathie en anglais, en tout cas pas pour l'instant. Et j'ai commencé à m'intéresser au programme en ligne, à l'activité en ligne, et je me suis lancée. Donc en D'accord. 2018, j'ai lancé mon premier programme en ligne. C'était pas du coaching, programme en ligne, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que moi, mon maître mot dans ma vie, c'est la liberté. C'est le premier, la liberté avec d'autres valeurs évidemment. Et ça m'a mis une liberté incroyable en tant que maman. Je Oui. pouvais, c'est-à-dire que en 2 ans, j'ai déménagé 4 fois, mais mes clientes auraient pu ne pas le savoir. Parce que moi, je leur amenais toujours la même stabilité de Exactement, coaching ouais. en ligne. Tout à Donc, fait. voilà, parce que j'ai divorcé entre-temps. Donc, vous voyez, Oui. j'ai une vie assez remplie, assez mouvementée. Mais donc, j'ai pu, imaginez-vous, en ayant un enfant en bas âge, déménager de Boulogne-Billancourt à Nice, 2 déménagements à Nice, avec un Vous petit avez beaucoup bébé. Enfin, déménagé dans votre vie, je oui, crois. beaucoup déménagé. Justement, voilà, le transport géographique a toujours suivi mes projets. En fait, c'était pas déménager pour déménager. C'était D'accord. là, il y a telle formation, ça me plaît, j'y vais. Là, il y a telle chose à vivre, à expérimenter. Le bateau, bah voilà, il fallait déménager, il fallait déménager. Donc, Ah, et c'est donc là, génial ça. voilà, De ne pas se fixer un endroit et dire bon bah si je veux aller là, j'y vais, pas être comment dire oui, attaché à un oui, lieu parce qu'on a souvent ça aussi. L'attachement, comme oui. on disait, ça revient un peu au matériel, mais s'attacher à notre chez nous et pas oser justement à tenter des expériences Exactement, particulières. c'est exactement ça, Fatima. C'est exactement ce que vous dites et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, qui fait que j'ai souvent lâché prise sur le matériel parce que j'ai Mm. déménagé. Alors, dans ma première partie de vie, ça n'a pas été une partie de plaisir parce que j'étais une petite fille qui avait vraiment besoin d'ancrage et je ne l'ai pas eu avec voilà un contexte familial un peu instable. Donc, j'ai beaucoup déménagé, mais finalement, le revers de la médaille, puisqu'il y a toujours du positif, ça m'a donné cette capacité de bouger et de m'adapter très rapidement. Moi, si vous me transportez quelque part, vous me mettez dans une chambre d'hôtel ou dans un Airbnb ou dans une tente, en 15 minutes, j'ai posé mon décor et je suis chez moi. Mm. Donc ça, c'est important aussi. Et du coup, ça fait lâcher prise aussi sur le matériel. Ça permet de s'offrir la possibilité plus facilement de vivre des reconversions plus... voilà. Oui, plus Donc, simplement. je sais plus où j'en étais. Du coup, pour Donc reprendre le vous étiez fil, reparti donc avec on parlait oui, donc des consultations justement à en ligne. distance, en Voilà. ligne. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça m'a apporté donc la liberté géographique.
Voilà. Oui. La liberté de choisir le type de clientèle que je voulais, parce que quand on travaille sur Internet, je donne des cours d'ailleurs maintenant au CFPPA de hier où j'ai moi-même appris. Maintenant, je suis prof là-bas et j'ai créé un cours justement de travail en ligne, de business en ligne, d'activité en ligne pour les naturopathes. Et quand on travaille en ligne, en fait, la façon dont on a de se présenter, on pourrait penser que l'écran est un filtre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un devant un écran, en fait, toutes les failles ressortent. Et la façon dont vous avez de vous présenter, elle est claire ou elle n'est pas claire. Et du coup, ça a amené aussi cette liberté de dire, voilà, moi, c'est avec tel type de femme que j'ai envie de travailler. Donc, j'ai construit aussi mon message en fonction des femmes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Ça m'a permis donc déménager, d'augmenter aussi considérablement mes revenus parce que c'est pas du tout la même chose. C'est une autre dimension de temps et qui n'est pas la même en fait. C'est-à-dire que quand on travaille en ligne, quand on fait un lancement, on peut faire son chiffre d'affaires de l'année en un mois, par exemple. Voilà. Donc après, c'est un autre système aussi qui a aussi ses difficultés. Hein. C'est pas tout rose. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est tout rose, mais cette liberté m'a permis, par exemple, de choisir vraiment les écoles pour mon fils, de déménager dernièrement dans une petite ville près d'Aix-en-Provence parce qu'il y avait eu l'école qu'il lui fallait, puisqu'il a des spécificités. Il a Asperger, donc il lui fallait une école vraiment particulière. Et voilà. Et là, on a fait le choix de l'école à la maison. Donc, on a encore fait un choix d'école différente. Mais voyez, tout se fait avec cette stabilité d'activité qui est en ligne et qui permet en fait de multiples changements et d'articuler sa vie comme on veut et beaucoup plus rapidement. En fait. D'accord. Alors, vous avez décidé de vous concentrer essentiellement sur les femmes. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi et quelle femme, c'est quoi justement votre profil type de clientèle de femmes? Alors, j'ai beaucoup coaché les hommes aussi quand j'étais en modèle classique de coaching en naturopathie. Et alors, pourquoi les femmes? Alors déjà parce que c'est compliqué de faire des groupes mixtes. Les femmes ont des problématiques qui leur sont bien particulières, qui souvent font appel à des domaines plus intimes. Que ce soit réellement intime, voilà, sur par exemple les hormones, les problèmes hormonaux ou l'estime de soi. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont du poids à perdre et clairement, souvent, ça atteint l'estime d'elles-mêmes. En tout cas, il y a un travail à faire au niveau du corps, de retrouver une dynamique du corps, un plaisir du corps et forcément, elle parle de choses qui sont comprises par les autres femmes, mais clairement, elle ne l'évoquerait pas en mastermind s'il y avait des hommes. Exactement. Donc, voilà, dans l'accompagnement que je fais, en tout cas, dans les programmes en ligne, c'est différent. Mais dans l'accompagnement que je propose, il n'y a que des femmes. Et ça se passe très bien comme ça. Et puis aussi, au bout d'un moment, on acquiert une expertise. Donc, la problématique des femmes est différente des hommes, le mindset est différent, le rythme est différent. Donc, je ne suis pas du tout fermée à coacher les hommes, mais à part sur des gros programmes en ligne, vraiment très corporate, où on va travailler par exemple comment amener de la vitalité dans l'assiette, ça, tout le monde pourrait le suivre. Mais si on travaille vraiment sur retransformer tout le corps et l'énergie, c'est plus pour les femmes. Voilà, je me sens plus experte en fait, pour l'instant en tout cas. Concrètement, c'est quoi vos activités? C'est-à-dire, vous proposez des coachings qui sont personnalisés en groupe Oui, tout à fait. Donc, j'ai des programmes en ligne. Alors, j'ai petits programmes en ligne, comme par exemple un challenge détox d'hiver qu'on fait en ce moment, qui dure 7 jours, qui est très accessible et qui permet vraiment de se libérer, par exemple, des kilos de l'hiver, de la lourdeur de l'hiver, mais de commencer aussi à goûter à tout l'univers que je propose et à ma méthode. Et d'ailleurs, il y a déjà des personnes qui ont rejoint mon grand programme phare suite à ces programmes. J'ai un programme de perte de poids, programme en ligne, où il y a des tutos vidéo, il n'y a pas de coaching particulier, mais il est vraiment très construit et très riche. Et en effet, je propose des accompagnements donc en direct avec moi, sous forme mixte. Donc, il y a du groupe et il y a aussi de l'individuel, voilà, il y a les deux. Et là, on a des résultats exponentiels parce que quand il y a d'une part une plateforme de formation très riche, bien structurée, avec des modules qui se libèrent chaque semaine, et qu'en plus, il y a des ateliers en petits groupes toutes les semaines, et en plus qu'on a la possibilité d'avoir des calls en individuel pour lever très rapidement les blocages, évidemment, au bout de 4 mois, on n'est plus la même femme, c'est évident. Et j'aime voir cette transformation, voilà. Justement, qu'est-ce que vous avez constaté avec toutes les femmes que vous avez pu accompagner jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi en fait les problématiques chez les femmes qui reviennent plus souvent en termes de nutrition, développement personnel? Alors, ce qui revient le plus, c'est
je suis épuisée, je suis au bout du rouleau. J'ai perdu le contrôle de mon corps, donc j'ai pris du poids. Même celles qui n'ont pas pris de poids, elles sentent que ça déraille un petit peu, qu'elles n'ont plus le contrôle, qu'elles ont que la machine en fait est abîmée, rouillée. Voilà, elles n'arrivent plus à se lever le matin, elles ont perdu la motivation. Elles peuvent avoir aussi des problématiques récurrentes comme des problèmes de ballonnement, des problèmes de transit, des problèmes de rétention d'eau, des problèmes d'allergie. Hein, des problèmes de thyroïde aussi et des problèmes hormonaux qui font que la vie n'est vraiment plus très rigolote, hein, parce que ça entame sacrément l'estime de soi, ça entame la vitalité, la motivation. Et ce qui revient tout le temps, c'est j'essaye de faire attention à ce que je mange, mais je n'ai pas la connaissance et j'aimerais enfin savoir comment manger. Comment manger pour moi aussi, comment manger dans l'absolu, avoir la connaissance, mais comment bien me nourrir selon mes besoins à moi. Et ça, c'est vraiment ma zone de génie, comme on dit. On a tous une zone de génie. C'est super pouvoir. Mon super pouvoir, il est là, qui est vraiment d'enseigner, de transmettre aux femmes les bases de la super nutrition qui sont intemporelles, on va dire, plus ce qui est vraiment très spécifique pour elles. Je prends un exemple, une femme qui a un profil nerveux, un peu comme vous, donc un peu fin, voilà, avec le visage un peu allongé, le front haut, on voit l'ossature toute fine, une sensibilité. Eh bien, des personnes comme vous, par exemple, il faudra manger une alimentation plutôt chaude et cuite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de cru, hein, mais il ne va pas falloir se bourrer de salade toute la journée parce que ça va irriter vraiment tout le système digestif, ça va vous refroidir, ça va vous fatiguer, vous déminéraliser, ce qui peut amener des pertes de cheveux, les ongles cassants, la peau sèche, la frilosité excessive, etc. Vous voyez ? Donc, on va adapter aussi l'alimentation en fonction de ce qu'elles sont, de leurs besoins spécifiques également. Donc, on travaille ça chaque semaine en petits groupes et en individuel quand c'est nécessaire. Donc, voilà les grandes problématiques qui reviennent. Et je ne fais pas de travail spécifique sur le développement personnel. En fait, je me rends compte avec 10 ans d'expérience que quand on commence à s'attaquer au dossier de l'alimentation et qu'on s'investit dans une alimentation vraiment adaptée, saine, en fait, ça amène des transformations qui vont bien au-delà du corps. Ça amène vraiment une autre vision de soi, une autre posture aussi face aux autres. J'ai des femmes qui s'affirment beaucoup plus à la fin, même par rapport à leurs proches, à ce qu'elles ont envie de manger, pas manger, que par rapport que quand elles sont arrivées. Mais ce que vous donnez justement quand on est naturopathe, est-ce qu'il y a des limites quand on est naturopathe, on se dit bon bah si telle personne là c'est ma limite, c'est plutôt peut-être qu'elle devrait aller voir un psychologue ou voir un médecin traditionnel. C'est quoi vos limites Ah bien sûr, évidemment, tout à fait. Alors déjà les limites, c'est quand il y a de grosses problématiques de troubles du comportement alimentaire, qu'elles sont vraiment présentes. Ça, je peux pas prendre en charge parce que c'est tellement puissant que le programme ne va pas convenir, ou alors il va y avoir des situations à gérer que je ne suis pas à même de gérer. Il y a bien sûr quelqu'un qui n'est pas vraiment investi. Ça, c'est une limite aussi. On ne prend pas n'importe qui dans le programme. Hein. Une personne qui dit oui, moi j'ai envie de tout obtenir, mais moi, il est hors de question que je change mes repas. Je vais continuer à manger comme mange toute ma famille, bien gras, bien. Voilà. Et puis, moi, il ne faut pas que ça soit trop contraignant. Ben là, ça ne va pas matcher du tout. Autre contre-indication, c'est quelqu'un qui a une grosse pathologie lourde. Qui ne rentre pas, en tout cas, dans le cadre de ce qu'on peut nous soutenir, parce que la naturopathie peut aussi accompagner des traitements lourds, hein, aider à mieux les vivre. Donc, voilà, par exemple, quelqu'un qui est en phase de cancer évolutif, je ne vais pas le prendre dans le programme. Bien que l'alimentation lui ferait du bien, mais je prends pas le risque, parce que si cette personne avait une dégradation de son état, voilà, je voudrais pas avoir le moindre cas de conscience, voilà. Mais on a beaucoup de personnes qui ont des pathologies, hein, des pathologies comme on dit de métaboliques, hein, comme l'hypertension, le cholestérol, ça c'est très fréquent, hein, et ça c'est pas des choses qui sont, en naturopathie d'abord on ne conseille jamais à la personne d'arrêter son traitement, mais on va aider. Et il y a de grandes améliorations, même parfois des problèmes qui se règlent avec cette nouvelle nutrition. Le cholestérol, par exemple, souvent ça se régule avec cette nouvelle nutrition tout seul. D'accord. Et qu'est-ce que vous appelez justement la super nutrition ? Alors, la super nutrition, c'est un cadre nutritionnel qui inclut la connaissance déjà des aliments.
C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous mangez, dans quoi vous classez les sucres lents, dans quoi vous classez les graisses végétales, les graisses animales, les sucres rapides, les sucres lents. C'est déjà une connaissance. Vous savez ce que vous avez dans l'assiette. Ensuite, cette super nutrition, elle va être conçue, agencée de façon à ce que les aliments soient bien combinés les uns avec les autres, qu'ils soient d'une grande densité nutritionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, vous avez vraiment beaucoup de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, ce qui fait que ça va vraiment nourrir profondément votre corps et réguler l'appétit, les comportements alimentaires et puis la vitalité. Et aussi, elle contient des super aliments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, les super aliments. C'est les nouveaux aliments qu'on a vu, qu'on commence à voir apparaître sur les rayons au magasin bio, mais ça va être le cacao cru non torréfié, par exemple, ça va être le pollen frais qui est au rayon des congélateurs, ça va être le curcuma, ça va être l'herbe d'orge qui est absolument extraordinaire, les poudres de chanvre, vous voyez. Ce sont des aliments qui, sous un tout faible volume, ont un concentré de nutriments vraiment exponentiel par rapport aux aliments classiques. Et pour moi, nos corps d'aujourd'hui sont beaucoup plus sollicités et ont beaucoup plus de besoins qu'il y a 50 ans et encore plus qu'il y a 200 ans. Où la vie était peut-être plus dure physiquement, mais elle était beaucoup moins au niveau du stress et on n'avait pas ces pollutions modernes qui viennent bouger notre corps, solliciter notre corps et qui fait qu'en fait, on va toujours puiser dans nos réserves. On puise, on puise, on puise, on puise. Et au bout d'un moment, on est comme à la banque, il y a un déficit. Donc, on se retrouve avec pas assez de réserves nutritionnelles. Donc, on va taper dedans et c'est là qu'on va avoir les déséquilibres qui arrivent avec l'épuisement, le burn-out, les problèmes de santé qui arrivent avec cet épuisement nutritionnel. Donc, la super nutrition, c'est ça. C'est une nutrition qui est joyeuse, gourmande, colorée, rapide, facile. On n'est pas à cuisiner 4 heures, mais elle respecte certaines règles. Donc, beaucoup de brut. Elle redonne un capital énergie, en fait. Tout à fait, tout à fait, complètement. Et c'est très rapide. C'est très rapide. Justement, vous disiez, donc, par rapport au corps, on n'est pas très souvent à son écoute, en fait. Je vois que dans la société actuelle, avec le stress, on mange par habitude ce qu'on nous a appris à manger très tôt, ou on mange en tout cas pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'on a dans l'assiette. Exactement. Ça a un coup sur le corps, mais on n'est pas assez à son écoute. Donc, même s'il nous renvoie des signaux, c'est quoi vos conseils? À partir de quand il faut se dire, bon, bah, là, il faut que je fasse attention, mon corps, il me dit qu'il faut que je revoie un peu, peut-être que par l'alimentation et un peu de sport, ça va me redonner de l'énergie. Déjà, faire le constat que ça ne va pas. À partir du moment où on est capable de ressentir le mal-être dans son corps, on est déjà connecté à son corps. Je vous dis ça, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Mais oui, c'est ça. Moi, il m'arrive de coacher des femmes qui ont une pierre dans le ventre depuis 20 ans, elles ne s'en rendent même plus compte, c'est devenu une normalité. Vous voyez ? Donc, c'est important. Donc, déjà, de le décider. Quand on n'a pas l'habitude, on le décide. On se dit, voilà, tiens, j'ai regardé cette interview avec Fatima et Natacha. Ben, à partir de maintenant, je vais me connecter à mon corps et je vais essayer de voir mes ressentis. Comment je me sens déjà, commencer par les repas. Parce que les repas, c'est facile de se connecter à son corps. Déjà, avant le repas, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez une faim qui fait des nœuds là dans l'estomac? Ou est-ce que c'est plutôt une irascibilité? Est-ce que vous avez des tremblements? Ou c'est juste correct? Quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre se met, pardon, je vais y arriver, est-ce que votre ventre se met à gonfler? Est-ce qu'il y a des gaz? Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'après le repas, vous avez un peu de brûlure, un peu de reflux, des aliments qui remontent? Est-ce que vous êtes lourde? Est-ce que vous avez envie de dormir après manger? Tout ça, déjà, vous vous connectez à votre corps. Et là, vous pouvez constater que, en fait, ça ne fonctionne pas. La machine ne fonctionne pas bien. Et ça n'est pas normal d'avoir tout ce que je vous ai cité. Il ne faut pas l'accepter comme une normalité. Il faut se dire là, mon système digestif est perturbé. Donc, il va falloir faire quelque chose. Parce que oui, je peux manger en me sentant bien, en ayant le ventre plat, en n'ayant aucune perturbation digestive et en ayant la pêche après le repas toute l'après-midi. Ça, c'est la normalité, en fait. Oui. Donc, connecter à son corps, on le décide au départ, mais pour celles qui n'ont même pas envie de le décider, en fait, quand on adopte cette super nutrition, ça arrive immanquablement. Pourquoi? Parce que c'est une nutrition qui est clean et qui nettoie le corps de l'intérieur, en fait. Et elle engage même des processus de détox naturels sans même passer par les plantes, qui fait que les liquides du corps se fluidifient, le foie commence à mieux fonctionner, du coup, il élimine beaucoup plus les résidus de médicaments, l'alcool. Excusez-moi, c'est mon fils, vous l'entendez? Oui, je l'ai entendu, Oui. C'est pas grave. On l'entend peut-être fort, je vais lui dire de, excusez-moi, je vais lui dire de, parlez-moi fort, excusez-moi. Corto, mon cœur. C'est pas fini. Voilà.
Voilà, c'est bon. Il est en école connectée, il fait le cours d'anglais. D'accord. Et j'ai trouvé une super école connectée. Il fait l'école à la maison, c'est super. Voilà. C'est génial, Mais ça. désolé, il n'avait pas fermé sa porte. Donc je disais, oui, que cette alimentation-là, en fait, elle amène de toute façon une connexion à son corps, immanquablement. Donc, parce que comme tout devient plus facile, il y a des sensations qui arrivent, que les femmes commencent à contacter, à découvrir, à redécouvrir, et qui sont extraordinaires. J'en ai même qui m'ont dit, mais avant le premier mois, c'est un parcours qui dure 4 mois, le programme le plus puissant, qu'elles se sont remises à rêver. D'accord. Ça arrive très régulièrement, des femmes qui me disent, je me remets à rêver. J'avais une sinusite depuis 10 ans, ça a disparu. Alors, qu'est-ce que je me sens bien? Donc, à partir du moment où on expérimente le bien-être, on va être beaucoup plus à même de détecter le mal-être. Oui, c'est vraiment très puissant, mais comme tout, en fait, l'alimentation, ça s'apprend. Donc, ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend, exactement. Ouais. Donc, elle doit être adaptée à chacun d'entre nous, comme vous disiez. Donc, on n'a pas tous, les aliments ne sont pas tous forcément bons pour nous, tout à fait. Chacun, individuellement. Tout à fait, exactement. Et puis, il y a aussi des catégories d'aliments qui vont être plus ou moins bonnes selon aussi votre profil, si vous êtes un homme, une femme, si vous avez une activité physique ou pas. Je prends l'exemple des sucres lents. On mange beaucoup trop de sucres lents dans notre alimentation aujourd'hui. Or, les sucres, il ne faut pas oublier que leur rôle, c'est d'apporter du carburant aux muscles en premier. Au cerveau aussi. Le cerveau a besoin de sucre. Mais c'est des muscles. Donc, si vous êtes assise toute la journée derrière un bureau, il n'y a aucune raison de manger des sucres lents à chaque repas en grosse quantité. Il faut qu'il y ait au moins un repas où il n'y en ait pas, vous voyez. Mais parfois, on est conscient de tout ça, mais on a du mal aussi à changer nos comportements alimentaires qu'on a habituellement. Et puis parfois, parce que aussi, on a des enfants qui aiment les sucres lents, donc les pâtes, le riz. Qu'est-ce qui peut faire que ça... Enfin, par quoi on peut commencer? C'est quoi vos conseils pour commencer petit à petit, justement, un peu à changer nos habitudes on peut savoir qui ne sont pas très bonnes, hein, donc soit un peu le sucré, ou on en mange un peu trop, ou un peu trop de sucre lent. Comment on peut faire pour un peu changer ces habitudes-là? Alors déjà, changer ses habitudes, pour changer une habitude, il faut avoir une forte motivation, comme tout, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est juste, ah oui, je me doute que c'est pas très bien, mais en fait, j'ai tellement de plaisir à mal manger que, en fait, ça va pas fonctionner. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc, vraiment avoir une vraie motivation de se dire, là, c'est bon, moi, je suis au pied du mur. Et toutes les clientes qui viennent me voir, elles sont au pied du mur. C'est trop. C'est vraiment, elles souffrent trop. Donc là, quand la souffrance est assez forte, on a vraiment l'impulse de changer. Après, je pense qu'il y a un mindset à adopter, de bienveillance quand même avec soi-même. Et bien sûr, éviter absolument les régimes draconiens. Moi, je ne propose jamais de régime. Donc, c'est vraiment une alimentation pour la vie qui est bonne, mais qu'on nous garde toute sa vie. Donc, ça, c'est important. Éviter tout ce qui est supprimé radicalement, parce que le cerveau fonctionne de toute façon en résistance par rapport à ça. Donc, il vaut mieux se dire, je vais remplacer. Moi, c'est le mot que j'utilise, par exemple. On va remplacer le blé par telle céréale. Donc, en fait, il n'y a pas de vide. Vous voyez, ce genre de... Donc, changer ses habitudes. On peut commencer aussi par le petit déjeuner. Moi, c'est ce que je conseille toujours, parce que le petit déjeuner conditionne toute la journée. J'ai fait un live tout à l'heure là-dessus, d'ailleurs, sur le petit déjeuner. Et en fait, il va conditionner la journée en termes d'énergie, mais aussi en termes de comportement alimentaire. Si vous mangez du sucré au petit déjeuner, du miel, de la confiture, encore plus, vous mangez des fruits mélangés à tout ça, je vous raconte même pas les associations alimentaires, vous allez vous retrouver avec une faim qui arrive assez rapidement et surtout envie de sucré probablement dans le creux de l'après-midi. Et même si vous dites, mais non, je mange pas de sucré, mais vous mangez du pain blanc à table, en plus de pâte blanche, etc., ben, en fait, vous avez des sucres rapides. On ne s'en rend pas compte, vous voyez. Donc, ça conditionne tout. Donc, commencez par un repas qu'on a vraiment envie de modifier et qui va tout de suite donner un résultat. Voilà, il faut s'appuyer sur les résultats pour avoir envie de continuer à changer après les autres habitudes sur le repas d'après et puis intégrer un super aliment et puis ça. Puis on arrive en un mois, on arrive vraiment à bien changer son alimentation. Et je dirais autre chose, c'est en fait rester bien accroché aux sensations positives. Oui, c'est-à-dire que quand on voit la transformation du corps arriver, c'est extraordinaire. On a envie de continuer. C'est quelque chose qui s'auto-nourrit. Et pour revenir sur les enfants, pour moi, c'est presque un non-sens finalement que tout le monde mange la même chose à table en même quantité. Parce que, admettons, vous avez, je sais pas, une famille, un papa qui a, mettons, je sais pas, 45 ans,
qui fait pas du tout de sport, une maman, je sais pas, qui a 38 ans, qui est très sportive, un ado qui est en pleine croissance, et puis une petite toune qui est une petite crevette qui mange quasiment rien et qui est toute fine et qui bouge jamais. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Or, on met le même repas à table. C'est Vous vrai. voyez? Ouais, tout à Donc, fait. voilà, donc il y a des façons de faire aussi. On peut cuisiner différemment. Donc, moi, j'ai des clientes qui cuisinent 2 types de repas, un pour elles et un pour la famille. Mais il y a aussi des façons de faire où on va tout mettre sur la table en éléments séparés. Chacun va se servir. C'est aussi des bonnes pratiques. Bon, il y a d'autres techniques aussi. Mais voilà, c'est important aussi de se dire, je ne vais pas me forcer à manger comme mes enfants parce qu'ils aiment la saucisse knacky. Et moi, je suis obligée de la manger parce que la mange, hein, avec le riz C'est blanc vrai. tous les jours ou les pâtes, Ah oui, ça c'est les pâtes au pas beurre. préféré des enfants, et c'est vrai, si on les écoute, c'est pas tous les jours, hein. Voilà. Ouais, exactement. Mais est-ce que justement, par rapport à la crise sanitaire, vous avez remarqué des changements dans les habitudes de consommation? Parce que j'ai l'impression que justement, ça a déclenché quelque chose où les gens se sont retrouvés beaucoup plus à cuisiner chez eux, à faire un peu plus attention à ce qu'ils mangeaient, à consommer plus local. C'est vrai. Ça, vous l'avez constaté Ah, dans je l'ai clairement le constaté. métier? Et moi, j'ai eu une explosion d'activité lors du premier confinement. Ça a Ouais. été vraiment énorme. Et justement, ça, beaucoup de personnes avaient grossi pendant les premières phases du confinement. Et en effet, oui, c'est vrai que. Alors, je constate 2 choses, moi, avec la crise. Alors, il y a eu la première partie de la crise qui n'est pas la même que la deuxième partie. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, la première partie, en effet, il y a eu un grand engouement pour la cuisine, pour l'art de vivre naturel. Là, c'est plus, je dirais, c'est pas tout à fait la même posture, c'est plus un stress par rapport à la santé, parce que bon, malheureusement, beaucoup de personnes ont eu des dégâts sur leur santé et je constate des personnes qui sont plus anxieuses, plus, qui cherchent un peu des solutions partout, pas forcément avec beaucoup de stabilité, mais qui Mmh. sont en recherche, en effet, mais plus, de retrouver leur santé, en fait, de retrouver une vitalité, de retrouver, un système immunitaire fort, voilà, c'est ce que Ouais. je constate aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est l'envie d'avoir quelque chose, oui, le système immunitaire, ce que vous disiez par rapport à ce contexte sanitaire assez spécial. Ouais. Oui, tout à fait. Et Mmh. juste, je voulais reprendre parce que j'ai pas dit un truc important au niveau de la famille et des enfants. Il y a bien sûr au début, on peut s'accommoder pour intégrer une nouvelle alimentation, mais la majorité de mes clientes qui ont des enfants en bas âge ou même des ados ont réussi à leur faire aimer en fait cette super nutrition. Euh, avec des plats déguisés, parce que je propose des plats qui sont très Mmh. corporate, comme les bolognaises, mais mode façon végétale, des pizzas, etc. Et en fait, beaucoup de membres de la famille ont parfois adopté, vraiment, non seulement adopté cette cuisine-là, mais il y a même des enfants qui sont moteurs, c'est-à-dire qui font des petits gâteaux sans gluten eux-mêmes, qui pétrissent le pain de petite épeautre. Donc, ça amène aussi, dans beaucoup de familles, un intérêt et ça perspire, en fait. Ouais. Oui, ça a des répercussions sur toute la famille, donc ça, c'est Complètement. positif Oui. pour tout le monde. Pour les J'ai enfants, même surtout, comme c'est compliqué parfois de leur donner à manger autre chose Tout que à ce qu'ils fait, aiment. tout à fait. Mmh. Et j'ai même eu des mamans dont les enfants ont arrêté le sucre d'eux-mêmes. Les gâteaux, ils ne touchaient plus dans le placard. Parce que Ah oui. justement, avec cette hyper nutrition où l'IG est plus bas, la glycémie stabilisée, ils n'étaient plus attirés par ces gâteaux. D'accord. Ça, c'est bien ça. Oui, C'est toujours le plus compliqué avec les enfants, c'est leur faire arrêter le sucre, je crois. oui, oui. Ouais. C'est une vraie Mmh. addiction. Hem Et du coup, aujourd'hui, par rapport à votre activité, vous en êtes où? Donc du coup, on avait dit que il y a des accompagnements personnalisés en groupe. J'ai vu que vous faisiez pas mal d'interventions. C'est quoi vos prochains défis pour cette année 2022? Ah, j'ai un gros défi. Alors, j'en ai 2 en fait. Ouvrir une web TV. Donc, normalement, elle ouvre le 2 février, ma web D'accord. TV. Donc, j'ai vraiment comme objectif d'avoir une communauté à 5 chiffres. Voilà, D'accord. à la fin de l'année Bien. 2022. Voilà, j'aimerais vraiment dépasser entre 10 et 20 000. J'aimerais. C'est pas pour l'histoire des chiffres, c'est que moi, je veux vraiment rayonner et aider des dizaines de milliers de personnes à rayonner parce que c'est tellement facile en fait quand on intègre ces clés qui sont simples et qui emmènent tellement de puissance dans la vie. Donc ça, c'est mon premier défi. Et mon deuxième défi, en fait, c'est d'aller encore plus loin dans l'alimentation dont on a besoin aujourd'hui. Donc c'est un programme alimentaire
très spécifique un peu d'alimentation du futur, un petit peu, voilà, pour juste pour dire D'accord. quelques mots, avec voilà, une alimentation plus réduite en quantité, en volume, mais beaucoup plus puissante en termes de nutriments, mais il faut qu'elle soit très bonne et très gourmande. Donc, c'est un vrai défi. Donc, je suis là en recherche et développement actuellement sur des super aliments, même des choses qui ne sont pas du tout connues, pour vraiment proposer quelque chose qui soit en complément de l'alimentation commune qu'on connaît, soit pour des personnes vraiment qui ont envie de l'adopter à 100%. Ça sera pour la deuxième partie de 2022. D'accord, très bien. Donc, vous continuez toujours à vous former Toujours. sur l'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est Oui. important dans ce métier-là de continuer à suivre ce qui se fait, en fait. Tout à fait, et même innover, aller encore Innover. plus loin. Et puis, bien Mm. sûr, continuer mes accompagnements. Et puis, j'aime beaucoup les programmes, les challenges qui durent pas très, très longtemps parce que c'est très créatif. Ça permet vraiment aussi de proposer à des personnes, soit qui n'ont pas les moyens de s'offrir le grand programme, soit des personnes qui n'ont pas le temps, et bien vraiment de s'offrir quand même des parenthèses efficaces de transformation du corps, de nettoyage du corps. Vraiment, en fait, l'idée, c'est toujours de booster son capital, hein. Voilà, il faut vraiment voir son corps comme un capital de puissance, de vitalité, de rayonnement qu'il faut entretenir régulièrement. Mm. Ça, vous le conseillez justement le nettoyage, ce qu'on dit, le décrassage du corps Oui. régulièrement, parce que Ah c'est oui. vrai que quand on a une alimentation qui n'est pas toujours très clean, donc ça lui fait du bien. C'est vital, c'est même Mm. obligatoire. Enfin, ça, c'est vraiment la détox, qu'on appelle la détox ou la cure de drainage. C'est indispensable. Ça fait vraiment partie des techniques de naturopathie. Et c'est vraiment très, très important de nettoyer son corps au moins 2 fois par an, donc au printemps, automne. Et moi, je conseille une cure aussi après les fêtes de fin d'année, plus petite et plus douce, hein, pas avec les mêmes plantes. Mais en effet, l'idée, c'est d'aller déloger les déchets qui sont dans le corps pour permettre une relance en fait de tous les systèmes et de ne pas accumuler des déchets qui sont facteurs de 80% des maladies en naturopathie. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tout ça, Natacha, pour vos conseils. Avec En joie. tout cas, je trouve que vous avez un très beau parcours. Enfin, toute votre première partie de vie, on va dire, Mm. et la seconde. Donc, le courage de suivre, en tout cas, ses intuitions et ses envies. Je trouve que c'est un très beau message à faire passer Mm. pour celles qui nous écoutent et qui hésitent, par exemple, justement, à sauter le pas, soit de l'entrepreneuriat ou de changer complètement de carrière, peut-être même de déménager ailleurs. Donc, c'est Oui, comme quoi, donc, suivre son intuition et sa passion, oui, ce vers quoi on a vraiment oui. envie d'aller. Donc, ça peut aussi nous ramener de très belles choses, en fait, des belles Ah, rencontres. complètement. Et je n'ai jamais vu de projet ou de personnes comme ça qui ont eu des projets de cœur qui n'ont pas apporté de choses positives. Mm. C'est donc vraiment faites-le et vous verrez que vous aurez des soutiens. Même quand on cherche, on a toujours des soutiens auxquels on n'avait pas pensé. Et c'est tellement magique finalement. Et ça nous amène ce vrai rayonnement, ce petit waouh qu'on dit quand on voit une femme, quand on dit qu'elle est rayonnante, qu'elle a du charisme, qu'elle irradie, qu'elle a l'air bien dans sa vie. C'est en général une femme qui a vraiment suivi son cœur, qui a suivi, et le reste suit. Totalement. Oui. Donc, ça, je pense que c'est le conseil à retenir pour toutes celles qui veulent se lancer. Juste encore quelques questions, Natacha. Je voulais savoir, est-ce que justement, vous aviez une femme dans le paysage entrepreneurial qui vous inspire? Alors j'en ai beaucoup, j'ai cherché un petit peu, il y en a une qui me vient comme ça, qui est Justine Hutto de la marque Ah Respire. oui. Mhm. Alors elle, je trouve que, enfin, c'est comme un ovni dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle rayonne, elle est toujours, je sais pas, il y a à la fois elle allie la simplicité, euh, un côté extrêmement stratège, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu comme vous savez, ces ballerines qu'on voit à l'Opéra de Paris, Mhm. qui virevoltent comme ça, qui ont un art incroyable, et il y a des heures de travail derrière qu'on ne voit pas. Et elle a toujours cette facilité, cette joie, cette fraîcheur, et derrière un business qui est très, très construit et qui, en plus, irradie auprès de millions de personnes qui achètent ses produits. Pour moi, c'est une réussite parfaite. C'est vrai. C'est un très bel exemple. Mhm. Est-ce que vous avez une maxime qui vous accompagne? Oui, impossible n'existe pas. D'accord. Voilà. Impossible, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire et il n'y a pas de plan B en fait. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai décidé quelque chose, c'est ça, c'est ça, et puis c'est ça. Et il n'y a pas d'impossibilité, tout est possible. D'accord. Est-ce que vous avez un livre, un podcast ou documentaire même que vous souhaiteriez partager avec nous?
Mon livre déjà, Oui, tout à fait. Déjà, on va commencer qui est par. là-bas, mon gros Oui, je le bébé. vois juste Mon derrière. coach naturo. Et sinon, oui, il y a un livre que je vous conseillerais qui m'a beaucoup marqué et qui a été aussi un petit peu, qui a eu un rôle à jouer dans tout ce chemin que j'ai fait vers la naturopathie. C'est L'art de la simplicité de Dominique Oro. J'espère que j'écorche pas son nom. Oro ou Moro. Ah, j'ai un trou de mémoire là. Mais c'est L'art de la simplicité. Et en fait, c'est un livre qu'elle a écrit il y a au moins 20 ans et qui parle d'épurer, en fait, d'épurer sa vie, d'épurer sa salle de bain, d'épurer sa garde-robe, d'épurer son placard cuisine, d'épurer ses relations. Et il m'a beaucoup marqué parce que je crois beaucoup à ça aussi, c'est-à-dire à ne garder que l'essentiel, parce que plus on sera encombré, justement, on revient au matériel, plus on sera encombré dans sa vie par des choses qui ne nous nourrissent pas, plus il sera difficile d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui est bon pour nous et ensuite de le mettre en place. Donc, faire de la place. Donc, ce livre-là est vraiment merveilleux et je sais qu'il est réédité régulièrement. D'accord, très bien. Je le mettrai dans les recommandations sur le site. Donc, si on veut vous écrire, ça se passe où? Alors, le meilleur moyen, c'est sur LinkedIn, en message privé, voilà, ou sur mon site internet aussi, www.moncoachnaturo.bio. Voilà, là, vous trouverez, il y a des articles, il y a mes programmes en ligne, on peut m'écrire. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et je vous offre en cadeau une petite formation gratuite en vidéo. Il y a le format PDF aussi, si vous n'avez pas le temps de voir, sur les bases de la supernutrition. Voilà, comment D'accord, me contacter plus facilement. très bien. Merci Natacha. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci Fatima de permettre ces moments d'exister parce que les femmes en ont besoin. Et je trouve que vous aussi, vous irradiez, vous avez une grande finesse de compréhension, vous les avez menées au travers de votre interview vraiment au cœur d'elles-mêmes et avec un beau message d'envoler vers la liberté et la réalisation de soi. Et merci à toutes d'être là. Merci que ce moment ait existé tout simplement. Merci beaucoup Natacha. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Et merci à toutes. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.